quand il n'y a pas de lumière. Permettez-moi d'évoquer une pensée d'Edmond Rostand. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, d'espérer en ses rêves. Lorsqu'on n'a plus le courage, ni même l'envie davantage. La noirceur nous dérobe de joie, de gaieté, de quiétude d'esprit. Elle nous enveloppe de découragement, d'amertume. Oui, c'est la nuit, mais qu'il fait beau de croire à la lumière. La lumière est là pour dissiper les ténèbres, redonner de l'espoir. La lumière dissipe la peur. Elle nous assure la sécurité. Jésus a dit dans sa parole, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. D'après Jean 8, verset 12. La campagne d'évangélisation conçue par le caucus haïtien de la division nord-américaine est un démenti qu'il n'y a plus d'espoir. Et ce caucus aimerait vous faire savoir que le meilleur est encore à venir. En cette quatrième soirée de cette grande campagne d'évangélisation, ce caucus par mon billet vous souhaite la plus cordiale des bienvenues sur les plateformes Zoom, YouTube, Facebook, etc. Pour répéter le psalmiste, nous sommes dans la joie quand on nous dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Bienvenue à tous. Nous allons courber la tête, fermer les yeux pour avoir une prière avec le pasteur Jean-René Sinéus. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu, tu nous as choisis pour travailler à ta vigne, pour la rendre plus vivante. Tu nous as aussi appelés pour servir dans la charité de nos frères et de nos sœurs. En ce soir, tandis que nous te demandons d'ouvrir nos yeux aux besoins et aux aspirations des plus petits, des plus blessés. Ouvre aussi notre intelligence à ta parole afin qu'elle soit notre lumière sur cette route de misère, Seigneur. Ouvre nos cœurs aussi à l'amour afin que naisse en nous tous une ardeur nouvelle et un feu nouveau. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta présence. Nous comptons sur ta fidélité, Seigneur, à ce que cette rencontre à ton Esprit Saint soit la plus belle et la plus vivante. Seigneur, que ton Esprit préside cette rencontre pour nous. Permets à ce que tout soit fait pour ta gloire ainsi que pour ton honneur. Que le prédicateur de ton choix et tes serviteurs ici présents soient ranimés de ton Esprit Saint, afin que tous ici présents, nous soyons prêts pour t'acclamer comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Bénis cette rencontre pour nous. Bénis nos amis visiteurs et les siégeants. C'est au nom de Jésus, à lui seul soit la gloire, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Amen. 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 Pour porter une note de gaieté au programme de ce soir, avec vous, le groupe Spirituals. Avec persévérance.
Sauveur me garde,
Chers et frères bien-aimés, compagnons de ministère, membres de la grande famille du peuple de Dieu, en cette 4e soirée de ces 2 semaines d'évangélisation, j'ai l'insigne honneur de vous introduire Docteur Jose Lange Joseph, vice-président de l'Union Atlantique des affaires haïtiennes, le directeur du caucus des Haïtiens de la division nord-américaine. C'est lui qui aura à vous présenter l'invité spécial et le prédicateur. Docteur Jose, la plateforme est vôtre. OK, merci beaucoup, Pasteur Francis. Pasteur Francis est le coordonnateur pour la Fédération de Southern New England et tout le groupe qui l'accompagne aussi fait partie de la même fédération. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour nous de vous accueillir en cette 4e soirée de notre série de conférences évangéliques. Et ce soir, nous aurons le plaisir de vous présenter un autre administrateur, comme nous le faisons chaque soir. And tonight, our pleasure is to introduce to you one of our administrators, Pastor Ted Hudson. He is the president of the Northern New England Conference. We want to let him know that we appreciate the support that he is giving to our Asian community in this conference. Thank you for being with us. Now we will have the pleasure to hear Pastor Ted Hoskins. Dr. Joseph, thank you so much for your warm greeting, and my thanks to all of you who are participating in this wonderful conference. I so love your language and your accents, and I regret that I am not proficient in your language. I wish I could greet you in your mother tongue, but it is such a pleasure to be with you. And I, as Dr. Joseph said, I have a soft spot in my heart for the work of Haitian ministries. I've spoken at a number of Haitian churches around our union, and even up in Montreal. I've spoken there as well. And part of my part of the soft spot that I have in my heart for Haitian ministries, I get from my mother. My mother made rugs. She was a rug maker. And she went on 3 different occasions to the nation of Haiti to teach rug making. And that was one of the highlights of her life. And she talked about how much she loved the island nation of Haiti. And so I feel like I have inherited some of that warmth and affection from her. So I want to greet you this evening and welcome you in the name of the Lord Jesus Christ. We are excited that you're here. So happy that you all have come to the United States as missionaries. Those of you who were not born here, you are here as missionaries, and you are greatly beloved and greatly needed in this territory. And so thank you for your participation and involvement. It is truly an honor to call you brothers in the name of our Lord Jesus Christ. So welcome this evening. Thank you very much, Pastor Hudskins, and for the information that you brought to us. You are one of our close brothers. Amen. Thank you very much. We appreciate that. Thank you. Et maintenant, nous allons continuer avec le programme. Et ce soir, nous allons avoir le privilège de
d'écouter à nouveau notre prédicateur, Dr. Smith Olivier, qui se passe d'introduction. Dieu a été avec lui pendant les soirées précédentes et nous sommes sûrs qu'il a encore un message à propos pour nous ce soir. Mais juste avant d'entendre Dr. Smith Olivier, qui est le chef du district Sinaï de la Northeastern Conference, nous aurons le privilège d'entendre notre chant-thème qui sera exécuté par pasteur et le pasteur de l'église de Southern New England, non, de préférence, il est responsable de l'église dans Allegheny East Conference. Et c'est lui qui nous présentera le chant-thème. Il prend alors ma main faible en sa main. De l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance, puisqu'en mon Dieu, son regard me suit. Quand finira le chemin de la vie, quand j'atteindrai le rivage éternel, Dieu m'ouvrira dans sa grâce infinie tous les sentiers de la gloire du ciel. De l'avenir, je ne sais rien d'avance, mais sans effroi, pas à pas je m'avance, puisqu'en mon Dieu je mets ma confiance. Il me conduit et son regard me suit. De l'avenir, je ne sais rien
mais sans effroi, pas à pas je m'avance, puisqu'en mon Dieu je mets ma confiance. Il me conduit et son regard me suit. Il me conduit et son regard me suit. Nous voulons remercier très sincèrement Pasteur Yveniel Saint-Luc pour l'exécution de notre chantème de l'avenir, je ne sais rien avance. Un bon ami, un frère, un collègue. Donc, Pasteur Saint-Luc, merci encore pour l'exécution du chantème de ce soir. Que bon Dieu continue à bénir. Sœurs et frères bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis de partout, nous prenons plaisir à soigner encore pour nous saluer dans le doux et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous comptons à soigner parce que ouvrir porte caillou bien grand pour recevoir nous. Peut-être ou capable dans la machine à conduire pour aller à la caille ou bien dans le travail. Mais nous comptons parce que à soigner ou capable d'accorder encore privilège à nous-mêmes pour rentrer la caille pour causer nous pendant 2 semaines ça yo qui gagne pour titre eh bien le meilleur est encore à venir. Nous voulons profiter de l'occasion, plus particulièrement ce soir, pour me capable de saluer mon église, l'église adventiste Sinaï de Spring Valley, qui supporte nous pendant cette période-là, les leaders, les anciens, qui assurent qu'ils prennent responsabilité pour continuer à conduire l'église pendant que nous avons engagé nous dans responsabilité ça pendant 2 semaines. Ça, yo. Donc, nous remercions très sincèrement les dirigeants de l'église Sinaï, les anciens, les chefs de département et membres de l'église Sinaï qui a prié pour nous et qui supportent nous chaque soir. Moi, je voulais prendre à soi un petit temps pour me remercier nous et pour me dire nous combien moi j'aime nous et moi fier de nous. Donc, sœurs et frères bien-aimés à soi, encore nous pourrons aller tendre la parole de Dieu. Mais avant tout, je vous invite côté que vous incliné sensiblement tandis que nous allons prier. Notre Seigneur et notre Dieu, avec crainte et tremblement, respect et révérence, humilité et douceur, nous prosterner devant ta majesté auguste pour célébrer grandeur, pour glorifier ton saint et grand nom, pour privilège que vous accordez à nous pour non seulement traverser l'autre journée, mais aussi pour nous capables de retrouver nous dans la présence ou dans le moment ça, dans le rendez-vous que nous gagnons chaque soir. Seigneur, avant même que nous t'ayons présenté ou t'ayons déjà positionné pour recevoir nous. De ce fait, nous comptons sur puissance pour capable bénir nous encore à soi à travers la proclamation de la parole de Dieu. Nous invitons pour prendre contrôle ça qui va pour dire à soi. Délivrer un monde, bailler un témoignage à un petit tout, et comme ça, est capable de continuer avec joie pour proclamer que c'est l'Éternel qui est Dieu. Il y a un monde qui a un bagage dans mes soya, souple papa, pas désappointé. Nous pas gagné puissance ni capacité, mais nous tournons nous vers nous-mêmes avec espoir. Ou à faire au-delà de tout ça, nous t'ai demandé, penser ou espérer. Parce que le meilleur est encore à venir. Parle donc, Seigneur, car tes serviteurs écoutent. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Sœurs et frères bien-aimés, chers amis dans le Seigneur, je vous invite ce soir à considérer ensemble avec moi la parole de Dieu, trouvée dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 5. Et là, nous allons lire à partir du verset 25. Marc chapitre 5, à partir du verset 25, où il est dit, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais
elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint de la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui a fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Aux sœurs et frères bien-aimés, à Soya, si nous tapons un titre, un message, nous tapons seulement titré de l'humiliation à l'élévation. De l'humiliation à l'élévation. Nous sommes, sœurs et frères bien-aimés, dans l'évangile selon Marc, et pour plus d'un, nous reconnaissons que Marc, eh bien, c'était un associé de Paul et un disciple de Pierre. Bien sûr, Marc était un disciple de Jésus-Christ quand on les 12 disciples. Cependant, Marc pourra écrire son évangile à partir d'inspiration ou encore indication qu'il va joindre de Pierre qui était un disciple de Jésus-Christ. Et il y a un pile érudit biblique qui va commenter pour être capable de dire que l'une des raisons qui poussait que Marc a écrit son évangile, c'est parce que en mon romain, il a demandé pour être capable de gagner sermon ou bien prédication de l'apôtre Pierre. Comme tel, il a demandé pour être capable de produire ça à l'écrit justement pour être capable de gagner pour aider dans un voyage spirituel. Donc, nous sommes capables de comprendre que Marc pour écrire l'évangile ça, from Peter's perspective, puisque Marc n'est pas un disciple de Jésus-Christ, comme Pierre était un disciple, donc cela veut dire que ça, Marc pour l'écrire, bien sûr, il pourra le faire avec indication l'apôtre Pierre. Maintenant, dans l'évangile selon Marc, nous pourrons retrouver que Marc pourra le présenter nous, Jésus de manière très courte, et un Jésus qui en action continue. Maintenant, il y a une raison qui fait qu'un pile monde est capable d'accord que l'évangile selon Marc n'est pas désigné à une audience juive. C'est parce que là-dedans, nous pourrons reconnaître qu'il y a un pile terme et tradition grecque et juif que Paul, Marc de préférence, pourra l'obliger à expliquer justement pour l'audience qui est capable de comprendre de ça qu'elle a parlé, tel que nous avons des expressions telles que Boaneges, fils du tonnerre, ou bien Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, etc., etc. Et aussi, nous pourrons trouver des expressions latines, justement pour indiquer que l'y a fait sens le fait qu'il dit que eh bien, l'évangile, ça a été désigné aux Romains. Et en plus de ça, nous pourrons regarder que c'est dans l'évangile selon Marc que nous pourrons mentionner Simon de Cyrène et ses deux fils en parlant de Rufus et Alexandre. Et suivant Romains chapitre 16, verset 13, eh bien, monsieur, ça il était très connu dans la ville de Rome. En sorte que Marc a écrit son évangile adressé aux Romains et comme tel, lui présenter Jésus toujours en action parce que nous sommes capables de comprendre que les Romains, en tant que soldats, ils n'ont pas de temps pour détails, ils ont besoin de la bouche. Présenter Jésus comme tel. Il y a un Jésus qui est toujours en action, mais en même temps, il y a un Jésus qui a pouvoir et puissance. Il a pouvoir sur la puissance de l'ennemi, pouvoir sur la force de la nature, pouvoir sur les forces diaboliques et pouvoir même sur la mort. Donc, il présentait Jésus as a conquering king. And that makes sense to the women, ladies and gentlemen, because they understand that they need somebody that can lead them
daily, that can help them go from victory to victory. He kind of presented Jesus in a way that will make sense to the women so that they can embrace that Jesus that is trying to present to them. Et on a feature in the Gospel of Mark, ladies and gentlemen, is this. Marc a essayé le mieux qu'elle capable d'arranger son évangile à travers, comme tu as dit ça, thème. En d'autres termes, il prend le temps pour le capable de mettre thème ensemble, justement pour le capable de faire sens. Et parfois, il pas suivre chronologie, mais il suffit que thème aller ensemble, il mette ensemble, justement pour capable suivre fil idée qu'elle a découlé dans le passage. Et il y a une autre bagaille que les théologiens d'accord dans l'évangile selon Marc, il y a une structure qu'ils suivent, structure ça y aurait l'intercalation, ça que moi-même avec ou un sandwich. Et nous connaissons ces frères bien mais un sandwich, au moins il y a 3 parties, il y a 2 morceaux de pain et dans mi-temps il y a tout l'autre équipement. Par exemple, il y a un monde qui peut faire un sandwich, il connaît la besoin de 2 morceaux de pain et ensuite la besoin de laitue, la besoin de tomate, la besoin de fromage, la besoin de mayonnaise et si vous pas végétarien, on besoin de morceau de chicken ou de morceau de poisson et si vous êtes végétarien, capable de jouer une viande végétarienne, mettez en dedans et là vous formez sandwich là ou recouvrir avec l'autre morceau père et puis sortant de là ou déguster un sandwich extraordinaire. Et c'est dans le contexte ça aussi, sœurs et frères bien-aimés, que nous joignons à soi des passages nous joignons dans mi-temps un sandwich. Ça que nous avons une intercalation parce que Marc commençait dans une histoire, il prend une pause, il transitionner dans l'autre histoire et ensuite il finit d'où histoire ça, il finir avec ça, il a commencé. L'entrée dans Marc chapitre 5, sœurs et frères bien-aimés, à partir de verset 22, nous allons réaliser, 21 frères et sœurs bien-aimés, que la parole de Dieu nous dit que Jarius allait contre Jésus parce que Jarius, qui est un petit, qui a 12 ans et qui est sur le point de mourir. À remarquer, frères et sœurs bien-aimés, il y a une similarité entre deux histoires, ça, parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a une femme qui est malade depuis 12 ans et la fille de Jarius, qui a 12 ans. Cela veut dire qu'il y a un bagage qui a passé entre deux histoires, ça, et une histoire pour faire lumière sur l'autre. Comprenez bien, frères et sœurs bien-aimés, c'est comme quoi dire, Marc a essayé pour capable dire nous, il paraît que les dames ça t'a tombé malade, si petite ça t'a fait. Et maintenant c'est l'inverse qui pourra le passer. Tandis que femme ça pourra le trouver la guérison, la fille de Jairus est sur le point de mourir. En plus de ça, sœurs et frères bien-aimés, comprenez l'autre réalité qui est dans le texte là qu'on doit comprendre clair, et c'est ça qui prend censé tout message pour assurer. Remarquez, sœurs et frères bien-aimés, que fille de Jairus contraire femme, il y a un monde qui pourra parler pour lui, il y a un monde qui pourra le représenter auprès de Jésus, il y a un monde qui pourra l'intercéder pour lui-même, il y a un monde qui pourra apporter problème lui quelque part. Mais cette femme, frères et sœurs bien-aimés, femme ça qui a 12 ans depuis qu'il a une perte de sang qui a saccagé, il n'y a pas personne pour parler pour lui. Oh, à soi, peut-être il y a un monde qui trouvait pour contre lui, il n'y a pas personne qui pour parler pour lui, il n'y a pas personne qui pour camper pour lui. Il n'y a pas personne qui peut défendre lui, il n'y a pas personne qui peut longer la main, il n'y a pas personne qui peut secourir, il n'y a pas personne pour s'y aider dans les yeux, même passer là à soya, peu importe côté ou attendez, vous capable de dire, capable là pas sans espoir, il n'y a pas personne qui peut parler pour vous, Jésus capable de parler pour vous, il n'y a pas personne qui peut défendre nous, Jésus capable de défendre nous, il n'y a pas personne pour s'y aider dans les yeux, Jésus capable de s'y aider dans les yeux, il n'y a pas personne qui pour accompagner, Jésus a accompagné, en sorte que, sœurs et frères bien-aimés, ou besoin qu'on ait à soya pour pas désespérer parce que Jésus est disposé pour le capable de camper avec. Parlez pour moi, Seigneur, parlez pour moi, campez pour moi, Seigneur, campez pour moi. Oh l'Éternel, c'est vous-même seul qui me gagne. Il y a un monde à soi. Seul secours, c'est l'Éternel. Il n'y a pas personne qui a compté sur lui. Il n'y a pas personne qui peut défendre lui. Il n'y a pas personne qui peut la main.
Pas désespéré parce que lui parlait pour monde qui pas de voix, lui campait pour monde qui pas de pied, lui marchait pour monde qui pas de marcher. Jésus, frères et sœurs, entre côté ou pas qu'à rentrer. Jésus, bien-aimé, frères et sœurs, capable de porter la délivrance. Femme ça, abandonnée, laissez pour compte. Contrairement à la fille de Jairus, qui te gagne un monde qui pour défendre, femme ça pas gagné personne. Et pendant Jairus, sœurs et frères bien-aimés, à côté de Jésus, pour la parler, intercéder en faveur de sa fille, automatiquement, bien-aimés frères et sœurs, eh bien, Jésus décidait pour l'accompagner Jairus. Et c'est pendant Jésus en chemin, bien-aimé, que femme ça maintenant pour le croiser avec Jésus. Et Marc pour le prendre une pause, comme quoi dire une parenthèse pour l'ouvrir. Frères et sœurs bien-aimés, I want to parenthetically pause here for a moment to let you know that you've always been on God's agenda. You've always been on God's mind, regardless of your situation, regardless of your surrounding, regardless of what they sing about you. You've always been on God's agenda. He's coming to you. Ou sous agenda, Papa mon Dieu, et la pour le river sous capable là quand même. Et le texte, sœurs et frères bien-aimés, nous présente cette femme. Et femme ça, Marc Pral introduit dans l'histoire avec une crise d'identité. Parce que, bien-aimés frères et sœurs, nous ne connaissons pas nos femmes ça. Hello somebody. Nous ne connaissons pas capacité intellectuelle. Nous ne connaissons pas, mesdames, mesdemoiselles et bien-aimés frères et sœurs, économie, nous ne connaissons pas, bien-aimés frères et sœurs, famille, seulement nous connaissons ces situations. Femmes n'ont pas de problème. Celle sa texte a présenté ces problèmes-là. Femme ça, il y a un problème qui a tracassé. Elle rentrait dans l'histoire, frères et sœurs bien-aimés, sans nom, excepté la situation que nous connaissons. Qui t'a me posé là pour un moment, bien-aimés frères et sœurs, pour me dire qu'il y a un pile de monde qui vivent. Yo pas connaît non yo, mais yo tout le monde connaît situation yo. Yo connaît son maman qui a levé 5 petits moun sans papa. Yo connaît son monsieur qui a levé petit moun l'autre nèg. Yo connaît un frère et sœur bien-aimé qui a pas de papier immigration. Yo connaît c'est la caille moun yo pas connaît non frères et sœurs, mais yo connaît situation. Situation a fait la une dans tout journal, dans toute télévision, dans tout réseau social, dans tout côté, c'est non qui a fait la une, frères et sœurs bien. Situation de préférence a fait la une. Aux États-Unis, tout le monde connaît situation en Haïti. They don't know your name. But they know your issue, they know your situation, they know your circumstances. Frères et sœurs bien-aimés, moi passer là à soir pour me dire au monde, c'est vrai les hommes qui doivent pas connaître, mais bon Dieu connaît à soir. Il faut connaître que non inscrit dans palmel. Let tout le monde connaît situation, Jésus connaît, and that's what matters. You may not know my name, but my Father knows my name. He called me by my name. He knows where I live. He knows where I work. He knows my situation. But not only does he know about my situation, but he can change my situation. Faut me rentrer dans le texte là avec une crise d'identité. We don't know much about her, except for a situation. Now, understand, ladies and gentlemen, que texte a indiqué nous qu'il y a un problème, et problème ça cause un pile dommage, un pile peine. Parce que suivant Lévitique chapitre 15, lorsque un monde trouve une situation pareille, à baissant dans le contexte ça, ou capable de comprendre, frères et sœurs bien-aimés, texte ça aide nous pour nous capables de comprendre, suivant Lévitique, que l'idoué mettait en quarantaine. Hello somebody, I am right here in your alley. Perhaps, frères et sœurs bien-aimés, peut-être, il y a un bagage qui a passé journée aujourd'hui sur la terre entière, il n'y a pas un bagage national, il n'y a pas un bagage international, c'est un bagage global.
Je veux parler de coronavirus, frères et sœurs. Même genre avec femme, ça, lorsqu'elle était atteinte avec cette situation, ça, lui obligé de mettre en quarantaine, lui obligé d'éloigner mari, s'il était marié, lui obligé d'éloigner petite, s'il était petite, lui obligé d'éloigner parents, s'il était parents, parce que lui doit isoler, frères et sœurs bien-aimés, socialement isolé, émotionnellement isolé, spirituellement isolé, parce qu'elle n'a pas qu'à rentrer en contact avec personne. Sans pas ça, tout le monde qui rentre en contact avec elle a souillé. Frères et sœurs bien-aimés, je veux croire que moi-même, avec aujourd'hui, je dis, on a vécu la même expérience. Ah, combien de monde qui te paraît important, journée aujourd'hui, à nous réaliser que tout le monde dans la même boîte là, frères et sœurs bien-aimés. Parce que de vous atteindre avec le coronavirus, il n'a pas fait aucune différence qui n'ont que vous gagnez. Vous êtes obligé de mettre en quarantaine pour vous isoler. You remember the former president Donald Trump était obligé dans l'isolement, frères et sœurs bien-aimés. La reine d'Angleterre était obligée dans l'isolement à cause de maladie. Ça, nous gagnons. Président Macron était obligé de mettre dans l'isolement parce qu'il était atteint avec maladie. Ça, vice-premier ministre Trudeau était obligé de mettre en quarantaine à cause de maladie. Ça, frères et sœurs, bien-aimés, maladie à rentrer, lui mettez les hommes en quarantaine, lui mettez les hommes dans l'isolement, lui mettez les hommes dans un état à côté qu'elle est obligée de séparer avec tout le monde, comme quoi dire au pas monde, maladie coronavirus, I'm going somewhere, believe me, I'm going somewhere, maladie coronavirus, ça, frères et sœurs, bien-aimés, fait un pile monde peut sortir dans la rue parce que vous pas contracter maladie, et dans maladie coronavirus, nous les hommes pas rien parce que l'orgue coronavirus pendant la période ça, moun côté remet, qu'elle te madame ou qu'elle te mari ou qu'elle te petit ou qu'elle te parent ou pas qu'à visiter l'hôpital. Et un pile mourir, frères et sœurs bien-aimés, tant qu'on indigent. But guess what? There is something that is far worse than coronavirus. There is un virus qui a traversé la terre, qui est pire que le coronavirus, frères et sœurs bien-aimés. Et malheureusement, quoi que les hommes ont peur de coronavirus, mais ils n'ont pas peur de virus ça, et virus ça nous relève le péché. Péché rentrer sur ce frère bien-aimé, il va seulement mettre division dans mi-temps l'homme, parce que nous Adam a accusé femme ça qu'elle dit celle-ci qui est ostomèse au chair de ma chair, on l'appelle femme, et bien elle a fait belle poésie, lorsque péché rentre le séparé, lui dit à l'éternel, moun sa femme ça côté mettez côté na. C'est lui qui l'a dans ça. Not only did we find ourselves in isolation socially, emotionally, but also spiritually we were in isolation because à cause du problème péché, il y a une séparation entre le ciel et la terre. Il vient causer une crise d'identité, frères et sœurs. Et jusqu'à journée aujourd'hui, virus ça, maladie ça, l'a traversé la terre. La ferrage, la diviser famille, la diviser nation, la diviser parents avec petite, la diviser madame avec mari, la diviser les frères et sœurs de l'église, la diviser dirigeants avec membres d'église. Virus, ça, sœurs et frères bien-aimés, lui mettez l'humanité dos à dos. Même avec femme ça, qui atteint avec maladie ça, côté que lui obligé dans isolation. He had an identity crisis. Et c'est ça le péché fait pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Il mettait nous en position, côté qu'elle nous une crise d'identité. We don't know who we are anymore because of sin, ladies and gentlemen. And nobody seems to take it seriously. Et puis le monde pas prendre péché sérieux, frères et sœurs. On prend maladie virus, coronavirus au sérieux, mais quand tu as péché, it's all right.
sans nous pas réaliser pour autant la distancer nous. Même j'ai une distance sociale avec le coronavirus, le péché a distancé nous de Dieu. Femme ça, expérimenter isolation sociale, isolation émotionnelle, isolation spirituelle. Femme ça, frères et sœurs bien-aimés, lui trouver nos situations côté que lui ose boire. Lui pas connaître qui ça pour le faire encore. Le pire, c'est que la parole de Dieu nous dit, sœurs et frères bien-aimés, pendant qu'elle a vécu toute isolation, pendant qu'elle trouvait dans circonstances, pendant qu'elle est isolée spirituellement, et socialement, émotionnellement, nous trouvons aussi, sœurs et frères bien-aimés, qu'elle dépensait toute ça. She's broke. She's broke. Vous pensez qu'elle a fini de dépenser toute l'état d'amélioration, situation aller de mal en pire. Alors, sœurs et frères bien-aimés, femme ça, tu vas peut-être trouver dans le désespoir. Femme ça, sœurs et frères bien-aimés, tu es capable de trouver dans un moment côté que les sentir n'est pas digne pour le vivre encore. Femme ça peut-être trouver dans une situation, dans une circonstance, côté elle sentit que en vérité ça qui t'a plus bon c'est suicider tête li. Oh femme ça, dans une circonstance pareille, frères et sœurs bien-aimés, il sentit que il n'est pas capable de résister encore. Désespoir, tu es capable de porter l'aller. Mais la parole de Dieu nous dit, sœurs et frères bien-aimés, listen to the word of God. Moi j'ai l'impression que tout docteur dans la zone n'a qu'une femme ça, et là il sous golf court là, là il a joué golf, frères et sœurs, là il sous terrain golf là, c'est des mamzelles lui a parlé pour dire, hey, have you received a visit from this lady? Everyone knows about her. They are talking about her on the court. They are talking about her in the office. They are talking about her on the phone. Everybody knows, all the doctors, they know they cannot make her better, but they're taking her money anyway. Il n'y a pas personne pour défendre lui. Il n'y a pas un mari qui pourra le coach Jésus. Il n'y a pas un papa qui pourra le parler pour lui. Il n'y a pas un petit garçon pour le défendre Carla. Il laisse pour compte, il abandonné dans la société. Mes sœurs et frères bien-aimés, la parole de Dieu nous dit au verset 27, il va introduire espérance. Ah, de crise identité que nous t'ai trouvé là, il va retrouver espérance. Dans Marc chapitre 5, le verset 27, la parole de Dieu dit nous, ayant entendu parler de Jésus, you're not with me tonight, ayant entendu parler de Jésus, somebody got to get this message, ayant entendu parler de Jésus, you're not with me tonight. Remember we talk about the crisis of sin, we're talking about the problem of sin, nous parlons frères et sœurs bien-aimés, problème ça qui a ravagé la terre, qui a ravagé la vie de cette femme, qui mettait en isolation sociale, spirituelle, émotionnelle et même économique. Remarquez, frères et sœurs bien-aimés, espérance pour rentrer dans la vie fia. Et moi, je voulais pour me dire, assoya, frères et sœurs, de la division nord-américaine, au besoin qu'on ait que j'aime rentrer dans l'histoire là, c'est pas comme ça m'a fini. Oh, frères et sœurs bien-aimés, il y a un chapitre qui peut encore écrit pour moi. Il y a un chapitre dans la vie qui peut encore écrit. Et chapitre ça, c'est pas un docteur qui a écrit pour moi. Chapitre ça, c'est pas un médecin qui a écrit pour moi. Chapitre ça, c'est pas un gouverneur qui a écrit pour moi. Chapitre ça, c'est pour Marie qui a écrit pour moi. Chapitre ça, c'est pour madame qui a écrit pour moi. Chapitre dans la vie, n'a pas encore écrit. C'est Jésus même qui a écrit, frères et sœurs. Je dois rentrer dans l'histoire sans identité, sans nom, sans réputation, sans personnalité. But wait till the end of the story. That's not how the story will end. Au chapitre 27, la parole de Dieu nous dit, ayant entendu parler de Jésus. It begs the question, ladies and gentlemen, how did she hear about Jesus? Ayant entendu parler de Jésus. I'm here to let somebody know.
Somebody got to get this tonight. Il y a un monde qui doit comprendre ça, soyez frères et sœurs bien-aimés. Ou pas capable de parler de Jésus pour pas espoir. Ah, c'est seul nom qui bat espoir. C'est seul nom qui bat espérance. C'est seul nom qui bat la joie. C'est seul nom qui bat la paix. C'est seul nom, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qui bat restauration. C'est seul nom qui bat, frères et sœurs bien-aimés, la guérison. Au nom de Jésus, frères et sœurs malades capables de guérir. Au nom de Jésus, frères et sœurs démons capables de chasser. Au nom de Jésus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, problèmes capable de résoudre au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a la délivrance. Hier est encore à venir. Au nom de Jésus, vous êtes capable de passer de l'humiliation à l'élévation. Ayant entendu parler de Jésus. You cannot hear about Jesus and not have hope. Ou pas attendre parler de Jésus pour pas espoir, frères et sœurs bien-aimés. Quelle que soit la situation, tu es capable de trouver à soi ou connaître, et pour tenter parler de Jésus. Jésus pour tes espoir, Jésus pour tes consolations, Jésus pour tes réconfort, Jésus pour tes restaurations, Jésus pour tes élévations, Jésus pour tes frères et sœurs bien-aimés. La guérison mentale, physique, spirituelle, émotionnelle et autres. Faut m'entendre parler de Jésus. L'histoire éternelle. Ah, Paul a raison pour dire. Dans Philippiens chapitre 2 verset 9, frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père, en sorte que au nom de Jésus, tout genou est pour fléchir, au nom de Jésus, toute langue est pour confesser, au nom de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, quel que soit, quelque grand que soit le nom, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, au nom de Jésus, il faut confesser, par un plus grand nom que le nom de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, ou t'es doit les Bush, ou t'es doit les Clinton, ou t'es doit les Obama, ou t'es doit les Biden, ou t'es doit la reine d'Angleterre, ou t'es doit les Pape Francis, mais pas tant pour le nom de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. C'est le seul nom qui porte espoir. Ayant entendu parler de Jésus. I'm talking to somebody tonight. Qui est un moment de désespoir, qui est un moment d'humiliation, qui est un moment, frères et sœurs bien-aimés, de désappointement, qui est un moment côté qu'elle peut-être prend le suicide de tête, même venir à soi, hold on. Jésus, il a business sauvé. Jésus, il a business restauration. Jésus, il a business by espoir. Jésus, il a business sauvé. Hold on. Help is on the way. Help is on the way. Et entendu parler de Jésus. Et je me pose la question, sœurs et frères bien-aimés, à savoir comment cette femme tendait parler de Jésus. Peut-être, l'aime considérer l'évangile selon Marc. Dans l'évangile selon Marc, frères et sœurs bien-aimés, dans Marc chapitre 1er, la parole de Dieu nous dit à partir de verset 40, pour arriver dans verset 45, qu'il y a un homme qui te gagne lèpre dans le col, maladie ça aussi te isolé, maladie ça te mettait hors de la société, maladie ça te cause que il est en quarantaine, maladie ça permet qu'il ne pas rentrer en contact avec ma famille, et lorsque lui-même tout, il tendait parler de Jésus, l'approcher Jésus, frères et sœurs bien-aimés, il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus regarde un homme et dit, je le veux, sois pur. Et même côté à frères et sœurs bien-aimés, les plats qui étaient nègres là, et Jésus recommande les nègres là avec des recommandations sévères. Allez, mais pas dit personne ça passe. Et la parole de Dieu nous dit que non ça pas qu'à contenir, non ça pas qu'à mes nouvelles là. Qu'on côté Jésus sorti à elle, qu'on route Jésus fait pour vous, qu'on situation Jésus retiré ou la donne. Même là, on t'a payé ou pas qu'à silence. Non, ça marche de tous côtés. Ça, Jésus fait pour lui. Le texte nous dit, il divulgue à haute voix. Ça, Jésus fait pour lui.
Et j'ai l'impression que c'est peut-être pendant que l'homme ça a parlé à haute voix pour dire que je suis lépreux, je suis dans l'isolement social, je suis en quarantaine, je suis dans l'isolement émotionnel, je suis dans l'isolement religieux, spirituel. Même rencontrer un homme ça, il restaure. Et si je marche en ce monde, je dis, je ne pas avec un petit cloche, je m'ai sonné, je ne pas avec un petit cloche, je ne pas avec un petit cloche, je m'ai sonné lépreux. C'est parce que je m'ai rencontré avec un homme qui est Jésus, et il restaure. L'impression peut-être, lorsqu'il lit dans Marc chapitre 2, où réaliser un homme qui était paralysé, et lorsque l'homme ça, il a mené le côté de Jésus, Jésus garde l'homme, tandis que la société te fait le comprendre, c'est péché qui fait la souffrir. Jésus dit avec problème péché, il dit tes péchés te sont pardonnés, et lorsqu'elle finit de recevoir le pardon de ses péchés, Jésus dit prends un cabane ou marche à la caille parce qu'on guérit. Et j'ai l'impression que c'est un homme ça, qui a marché avec Nathalie sous dol, tout côté la passé, pour dire mais moi-même qui t'ai couché sous Nat ça, yo t'ai déjà mettez dans position quand me battre en rien, yo t'ai déjà pas qui c'est moi dire c'est ça me fait ma payer même dans le côté Jésus le tire sous Nat là, li bam Nat là qu'on y a c'est moi qui porter Nat là, moi j'ai des pieds pour me courir côté malais. Jésus a pouvoir de restauration. J'ai l'impression c'est peut-être, dans Marc chapitre 5, le verset 1 à 20, nous rencontrons un homme qui était rempli avec des démons dans la tête. Il était gagné, on passait 600 démons couverts dans la tête, qui a couru dans tout cimetière, fait pas camarel, chaîne pas kembel, code pas capable de mettre le frère et soeur bien-aimé en captivité, toute code li maré, li pété code yo, toute chaîne yo qui brisé toute chaîne, c'est dans le cimetière la vive, mais Jésus paraît beaucoup de noms, puisque le pas de cas la jeune Jésus paraît côté le teye. Jésus dit tout mauvais esprit mettez au dehors dans tête nom ça, et lorsque Jésus fin guérir nom ça dira Jésus t'en prie qui me suivre non pour ça faire pour moi faut me suivre jusqu'à la fin. Et frères et sœurs bien-aimés, nom ça Jésus garde nèg là, il dit non allez de préférence dans Décapole, 10 police qui vivent ville, en sorte que Jésus dit allez dans 10 villes qui entourent yo, al dit ça me fait pour moi impression c'est les noms ça a dit comment Jésus libéré là, que femme n'entendait parler de Jésus, frères et sœurs. Même côté le temps de parler de Jésus, espoir envahit cœur. Même côté le temps de parler de Jésus, il dit moi toute situation pas sans espoir. À soya m'pa qu'on a qui est m'a parlé. M'pa qu'on a qui catégorie moun ça yo ko tomber à soya. Même là qu'on est à soi en vérité, peu importe ça ou gagne, peu importe circonstance qu'a traversé ou là, il y a un Jésus qui a remède à toute maladie, il y a une solution à tout problème, il conseille donation moun qui a crié, il connaît mettre debout moun qui comme une chita, il connaît restaurer moun, il dit pas rien, en sorte que à soi Jésus ça l'a passé tout près la caillou, l'a passé dans le moment ça dans caillou, l'a passé dans le moment ça bon côté et la dit ou pas besoin de désespérer, moins capable de restaurer. Peu importe qui manière, femme s'attendait parler de Jésus. L'important, frères et sœurs bien-aimés, c'est qu'elle tendait parler de Jésus. Et même quand elle tendait parler de Jésus, il prend courage. Il dit si seulement. Hallelujah, praise God. She believes so much in Jesus. She believes that Jesus has so much power that she said, you know what? I don't even need him to touch me. If I can touch him, praise God. Si seulement je touche elle. Si seulement je n'ai pas même besoin de toucher col. Si seulement je touche Radley. Hallelujah, praise God. M'a joué une solution à problème. Alors, frères et sœurs bien-aimés, femme ça, les ramasser dernier petit courage qu'elle te gagné, les a confronté foule là, listen. Frères et sœurs bien-aimés, pour femme à rencontrer Jésus, lui risquer lapidation.
Because if they know who she is and what she has, ladies and gentlemen, full capable lapidel. But I'm here to let you know, when you are serious about Jesus, you are ready to confront the crowd. Lors sérieux au sujet de Jésus, frères et sœurs bien-aimés, ou à disposer pour affronter toute moquerie les hommes. Vous doit dire tête marée, ou à dire béni soit l'Éternel, moi c'est tête marée pour Jésus. Laissez Jésus au sérieux au sujet de Jésus, frères et sœurs bien-aimés. Ou pas quitter monde qui a fait bêtises dans l'église, empêcher ou venir servir Jésus. Ou pas quitter mauvaise action, pasteur, empêcher ou venir servir Jésus. Femme n'a confronté l'assemblée, les confronter, frères et sœurs, la foule. Il ramasse dernier petit foule, petit force lui, et puis il a aller. Foule la bousculer, il bousculer. Il pas de force, il bousculer à la droite, l'aller. Il bousculer à gauche, il aller. Il a continué faire chemin dans la foule, la frères et sœurs. La marcher, la bousculer, il a passé ici à là. Foule la pose, presser ici à droite, à gauche. Mais il continue à persévérer parce que mon bagage, il a cherché. She's after something, but rather she's after someone. She's looking for somebody. She's looking for Jesus. Finalement, frères et sœurs bien-aimés, il ramasse les derniers petits forces qui étaient là. Il passe, il touche que robe Jésus. Ah, t-shirt a dit, si je t'ai touché, que robe le Seigneur. Si je t'ai touché, que robe le Seigneur. Péché mieux t'a pardonné. Si m'te ka touché, que robe le Seigneur, maladie m'a t'a guéri. Si m'te ka touché, que robe le Seigneur, problème moyen t'a va résoudre. Femme ça, frères et sœurs bien-aimés, finalement touché, que robe Jésus, lui touché, frères et sœurs bien-aimés, bon robe Jésus, et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Et la parole de Dieu nous dit, sœurs et frères bien-aimés, au verset 30, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Au verset 30, la parole de Dieu nous dit, sœurs et frères bien-aimés, listen to what I'm saying. Ah, béni soit l'Éternel. Au même instant, au verset 29, la bête de sang s'arrêta. Vous n'avez pas souhait, frères et sœurs bien-aimés. Pas que mon affaire ma soeur, frères et sœurs bien-aimés, pas que mon affaire au même côté, frères et sœurs bien-aimés, pas semaine prochaine, pas mois prochain, pas année prochaine, dans le même instant, la parole de Dieu nous dit, Jésus lui-même pourra sentir une force qui sortit dans les frères et sœurs bien-aimés, dynamis. Moi, c'est dynamis. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir dynamique. Et bien, pouvoir ça, sorti dans le corps Jésus, il traverse dans le rad Jésus, il prend mes filles. Il rentre dans mes filles, il traverse Kofia, là côté maladie à chita, il explose maladie à tant de dynamique, et même côté à femme n'a guéri, béni soit l'Éternel. Femme n'a guéri, même côté. Mais ça va arrêter là, frères et sœurs bien-aimés. I don't know who I'm talking to. I don't know what you're dealing with. I'm not one of those prosperity gospel preachers. But I want you to know the Jesus that I serve. The Jesus that I serve. The one that saved me. The one that have called me. The one that have anointed me, the one that have given me the responsibility to declare his word. He has power. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. En sorte que Jésus a pouvoir, peu importe circonstances et situations que vous trouvez là-dedans, à soi même. Moment ça même. Il est capable de résoudre. A remarqué, ça, vos frères bien-aimés. Lorsque la situation finit de passer, femme n'a guéri, il est content, il sentit le guéri. Le monde n'a pas besoin de dire le guéri, mais il connaît le guéri. Ah, situation résoudre.
Même côté, frères et sœurs bien-aimés, il y a un souris qui soulève fia. Même côté, il y a un fado qui tombe sous dessous. Même côté, frères et sœurs bien-aimés, ils trouvaient en vérité que situation qui était humiliée, qui t'ont eu humiliation pour lui pendant des années, pendant 12 ans d'humiliation, pendant 12 ans, il t'a humilié, pendant 12 ans, il t'a passé dans ma bêtise, pendant 12 ans, tout le monde t'a parlé de situation, pendant 12 ans, pour ça tomber là. Un instant. Et même côté A, il va le vider pour l'aller. Jésus dit, hey, somebody touch me. Hey, hey, somebody touch me. Sœurs bien-aimées, la déclaration de Jésus paraît tellement bizarre pour les disciples. Les disciples ont regardé Jésus pour lui dire, Jésus, wait a minute. Wait a minute, Jesus. Wait a minute. How in the world? How in the world? Avec toute foule ça qui entoure, ou pour le déclarer pour dire au monde touché. Vous la pressez ou Jésus. Bon, on touché à toucher, frères et sœurs. On touché à toucher. Il y a un attouchement qui produit impact, frères et sœurs, sur Jésus. Et à soi, c'est attouchement ça qui va produire transformation dans la vie. And I'm coming to it right now. Listen to me. Frères et sœurs bien-aimés, il y a un auteur qui déclarait, il dit, un commentateur biblique qui déclarait, qui dit comme ça que si Jésus qui était femme n'a allé, c'est vrai, femme n'a a guéri, mais le pape restauré. You're not with me. Let me say it again. Si Jésus qui était femme n'a allé en situation passée, c'est vrai, femme n'a a guéri, mais le pape restauré. Et ce soir, sœurs et frères bien-aimés, Jésus il est dans le business restauration. Parce que tout le monde connaît les purs. Pendant 12 ans, tout le monde connaît le pas doué dans la société. Pendant 12 ans, tout le monde connaît le droit en quarantaine. Pendant 12 ans, tout le monde connaît le droit dans l'humiliation. Jésus pas seulement voulait guérir, il voulait restaurer, il voulait sauver. Et puisque, alléluia, praise God, puisque tout le monde s'est lié, il a humilié, tout le monde s'est soudé, il a vécu tout pendant 12 ans. Jésus, là, dans la figure, frères et sœurs, alléluia, praise God. Frères et sœurs bien-aimés, côté humilié, là, c'est là, Jésus pour l'élever, alléluia, béni soit l'Éternel. Côté, frères et sœurs bien-aimés, il a dit, pas rien, c'est là même l'Éternel pour lever ou dans la figure tout hypocrite. Et Jésus dit, hey, qui est un monde qui touche, et lorsque l'on regarde bien Jésus, qu'on s'est passé, parce que lorsqu'il parlait, il dit, monde qui touche là, ou regarder, frères et sœurs bien-aimés, Jésus parlait et utilisait une forme féminine pour le capable d'indiquer qu'elle connaît monde qui touche là. Et de là étant, frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu nous dit que femme n'a venu, lui prosterner devant Jésus, et elle dit toute la vérité. Cela veut dire que foule la garde femme, qu'on y a, c'est pas femme pour le dire Jésus qui va le dire peuple là, il va le dire foule là, le guérit, mais c'est Jésus pour le dire ma fille, béni soit l'Éternel, gloire à Dieu. Jésus garde une femme là, il dit ma fille, alléluia, gloire à Dieu. Jésus garde une femme là, il dit ma fille, ta foi t'a sauvé. Ah, alléluia. Va en paix, sois guéri de ton mal. Frères et sœurs, bien-aimés, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, femme dans rentrer dans l'histoire sans identité, by the time arrive dans la fin de l'histoire, elle est devenue l'enfant de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu, béni soit l'Éternel. Jésus-Christ déclaré, ma fille, en sorte que tout le monde n'a pas de nom, mais Jésus dit, mon fils, tout le monde n'a pas de réputation, mais Jésus dit, mon enfant, oh, pendant que tout le monde t'a parlé au mal, par rapport à la situation, par rapport à la circonstance, par rapport à son traversé, mais à soi Jésus dit ma fille, mon fils, mon enfant, en d'autres termes qu'on y a, ou que caractère, ou que identité, ou que personnalité, ou que renommée, parce que c'est petit de mon Dieu.
Jésus gérait question une fois pour toutes. Frères et sœurs bien-aimés, pas d'ambiguïté encore, pas d'ambiguïté encore dans la situation. Jésus, by solution, il pas seulement restaurer femme, mais il fait passer de l'humiliation à l'élévation. Et au monde, Jésus voulait élever à soi. Oh, Jésus voulait élever à soi, frères et sœurs bien-aimés. Comment le bras élever? Ouais, la parole de Dieu pas quitter nous sans espoir, ou même qui pas de nom, ou même qui pas de réputation à soi. Jésus voulait lever entièreté. Jésus voulait faire une petite bon Dieu. How can you become a child of God tonight? Jésus voulait prendre de l'humiliation à l'élévation. Jésus voulait restaurer. Jésus voulait sauver. How? There's a promise to do that. Well, dans Jean chapitre 1er, verset 12 et 13. Jean 1er, verset 12 et 13, la parole de Dieu nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, et la parole, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ou capables de devenir petits de bon Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ou même qui pas de nom, ou même qui pas de réputation, ou même qui pas d'identité, ou même qui pas de personnalité, ou même la société rejetée, ou même tout le monde dit pas rien. À soi, Jésus dit, si vous acceptez comme sauveur, ou avez pouvoir pour capable de venir petit bon Dieu. I know about you, frères et sœurs bien-aimés. Ah, moi je veux reconnaître que j'ai une identité. Identité, c'est dans Jésus. Jésus qui a résolu le problème péché. Parce que l'elle vide sous la croix, il prend pas à faire péché à sous-dol pour que journée aujourd'hui pour capable faire petit bon Dieu. Parce que Jésus résout le problème péché sur la croix, journée aujourd'hui a pas doué Satan encore. C'est ça que fait frères et sœurs bien-aimés. Sixième parole, Jésus dit sous la croix, c'est hébreu grec là qui dit Telestai, tout est accompli, it is finished. We've described it is finished. Jesus paid the debt because the word Telestai means paid in full. In other words, Jesus paid the debt in full. He did not use a MasterCard, but he paid it in full. He did not use a Discovery card, but he paid it in full. He did not use American Express, but he paid it in full. You do not owe the devil a dime. Jesus paid it all. And because he paid it all, if tonight you accept him as your personal Savior, you will become a child of God. Problème péché à te séparer nous avec mon Dieu, Jésus résout déjà et à soi l'a invité pour accepter comme Seigneur et Sauveur et si vous acceptez comme Seigneur et Sauveur, les bon garantie en vérité frères et sœurs bien-aimés, la faire une petite bon Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Attendez. Frères et sœurs bien-aimés, I love the gospel. Dans 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, 1 Jean chapitre 3, le verset 3, 1 à 1 et 2, 1 Jean 3, verset 1 et 2, attendez. 1 Jean 3, verset 1 et 2, dernier texte à Soya, and I'm sending you home. But you've got to make the commitment. You've got to make the decision. Qui ça dit? Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons qui ça, frères et sœurs bien-aimés. You're not with me, you got to read this with me. 1 Jean 3, verset 1 et 2, la parole de Dieu nous dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Elle dit, nous le sommes, alléluia, et pas nous le serons, frères et sœurs bien-aimés, nous le sommes, bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, 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 nous sommes maintenant. Nous sommes, alléluia, béni soit, nous sommes maintenant enfants de Dieu.
Nous sommes maintenant enfants de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. À soi même, ou capable de venir petit bon Dieu. Tout le monde qui est sous la terre, qui peut accepter Jésus, c'est créature bon Dieu. Mais à soi, amis, frères, sœurs, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, adulte, vieillard, ce soir, vous avez une possibilité pour une petite bon Dieu. Alléluia. Ah, il y a un pile là, nous, depuis l'enfant, Satan réclame nous pour nous servir. Parents nous baigner nous dans le diable déjà. Satan dit c'est pour l'inouiller. Nous marier nous avec Satan déjà. Mais à soi, Jésus dit ou capable d'une petite bon Dieu si seulement vous acceptez comme Seigneur et Sauveur. Si seulement vous acceptez le sacrifice sur la croix, si seulement vous acceptez que ça te vient faire, ça te enduré, humiliation qu'elle te connaît, déception qu'elle te accepté, si seulement vous acceptez ça lui fait pour nous sur la croix, assoyez frères et sœurs bien-aimés, ou pas besoin de syncope, ou pas besoin de voyer qu'un côté, seulement dit oui à Jésus, côté chita là, assoyez, côté ou garder la caille, côté ou tendem là, assoyez, ou capable seulement dire oui à Jésus, et Jésus dit la forme une petite bon Dieu, la faire passer de humiliation à l'élévation. Jésus a bas restauration pour le capable de statut que vous doit gagner, la faire passer au fils du diable, au petit bon Dieu. Désormais, à soya gagner au monde Jésus après les, et c'est ça que fait, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ou pas capable de composer numéro ça, c'est 978 822 06 09 05 06 05. Je répète, frères et sœurs bien-aimés, c'est le 978 822 06 05. Let me say it one more time. 978 822 0605 978 822 06 05. Seulement voyez un texte message, voyez un appel avec nous, dit oui ou acceptez Jésus comme sauveur, ou voulez une petite bon Dieu pour capable gagner nom, pour capable gagner identité, pour capable gagner caractère, pour capable gagner renommée. Jésus a restauré la faire passer de l'humiliation à l'élévation. Moun qui t'a critiqué yo, moun qui t'a parlé au mal yo, ça te dit pas t'a rien yo, Jésus promet dans figu yo pour lever en dignité, pour tout le monde capable de connaître l'Éternel qui est Dieu, parce que même avec femme ça te tendait parler de Jésus, le t'es espoir, à soya autant de parler de Jésus ça, le monde ça qui remet au l'encadiat, le monde qui a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu prouve son amour envers nous, parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. En ce soir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ou pas rien à faire, sinon qu'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. En transaction qui fait instantanément, ou accepter Jésus, peu importe mon outil ou une petite bon Dieu. 978 822 06 05. Jésus a pris les wassoya. Livre-les-moi une chance, une opportunité, une autre occasion pour capable de gagner une réputation qu'on perdit longtemps. Pour une identité, pour une personnalité,
pour une renommée. Livre l'effort passer de l'humiliation à l'élévation. Si seulement reconnaître lui comme Seigneur et Sauveur. Pour dire, prends ma vie, lui n'en entièrement. Frères et sœurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans l'église, côté où obtient des programmes, ça, ou carré les pasteurs, l'église, ça y est tout. Moun qui invite dans le programme, ou carré les pour bailler non, dit oui, ou accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. 978 822 06 05. Baille Jésus la vie ou à soi même. Demain pas garanti. Corona a fait rage. Péché a fait rage. Mais Jésus voulait gérer, causer ça pour vous, puisqu'il était déjà géré le 2000 ans sur la croix. Mais il voulait gérer dans la vie ou à soi. Baille la vie à Jésus. Et en vérité, reste là, c'est history. He'll take care of it, change and transform you, and you will become a child of God waiting to be taken to heaven. God bless you. Relais numéro ça yo, rete ak la paix, mon Dieu. Merci. Avant d'entendre les propos de remerciement, nous voulons remercier notre évangéliste pour ce message vibrant que le Seigneur lui a confié pour nous. Nous vous invitons maintenant, juste après la bénédiction, ceux-là qui sont sur YouTube, Facebook, à nous retrouver sur la plateforme Zoom, où les 3 chambres de prière seront assignées. Nous allons avoir des responsables de ces 3 chambres de prière. C'est pasteur Emmanuel Joseph, pasteur Alain Gilles et pasteur Jean-Hercule Toussaint. Ils seront là pour recevoir vos requêtes et les présenter au Seigneur. Avec vous, le responsable, le chairman de la soirée. Merci. La Pérez, maladie, confusion, insécurité, crise sur crise. Mais ouais pas ouais, la Bible a déclaré demain pral pi belle. Caucus franco-haïtien des Adventistes du 7e jour de la division nord-américaine et de l'Afrique a invité tout le monde, tout côté, dans une 2 semaines d'évangélisation sans L'ennemi a fait tout ce qu'il peut pour empêcher que le programme ne réussisse. Mais Jésus a encore prouvé qu'il est le vainqueur. Et merci pour votre participation. Persuadé que vous avez reçu Jésus ce soir à travers les paroles du docteur Olivier, nous vous donnons rendez-vous pour demain soir à 7h30 pour un programme similaire. Maintenant, prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton saint et grand nom pour ce que tu as fait pour tes enfants. Merci, Seigneur, pour la réussite du programme ce soir. L'ennemi a été à l'œuvre, mais encore une fois, tu as prouvé que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et merci, Seigneur. Maintenant, nous sommes en train de nous séparer. Que ta paix, ta grâce demeure sur nous et que partout où nous allions, nous proclamons que c'est toi qui es l'Éternel. Merci Seigneur. Merci encore une fois pour ce soir. Et nous te prions au nom de Jésus. Amen.
La Perez, maladie, confusion, insécurité, crise sur crise. Mais ouais pas ouais, la Bible a déclaré demain pral pi belle. Caucus franco-haïtien des Adventistes du 7e jour de la division nord-américaine et de l'Afrique a invité tout le monde, tout côté, dans une 2 semaines d'évangélisation sans camper, de samedi 16 octobre pour arriver samedi 30 octobre 2021, chaque soir de 7h30 jusqu'à 9h, avec Dr. Smith Olivier, un vaillant soldat bien armé que Papa Bondier a utilisé pour capable aider retirer la synergie. Youn dit l'autre, nous monter sur YouTube, Facebook, Zoom, ensemble avec tout l'autre média adventiste haïtien, une façon pour nous pas dire si nous te connaît. Ça fait pour comprendre, frères et sœurs bien-aimés, pas jamais de une situation qui doit empêcher de venir dans la présence du Seigneur. Parce que là, on a la présence du Seigneur, il y a la délivrance, il y a la présence du Seigneur, il y a la victoire, là, on a la présence du Seigneur, il y a le soulagement. Demain pour Alpibel, on nous partage message ça, samedi 16 pour arriver samedi 30 octobre 2021, chaque soir de 7h30 jusqu'à 9h, un événement spécial, dans un temps spécial, parce que devant Jésus Papa Bondier, nous tout à fait spécial. La peur, la maladie, la confusion, l'insécurité, crise économique nous montrent que les choses vont de mal en pis. Pourtant, la Bible nous parle de lendemain meilleur. Le caucus franco-haïtien de la division nord-américaine et l'Afrique vous présente le meilleur est encore à venir. 2 semaines d'évangélisation et de rafraîchissement spirituel. Venez tous, invités parents et amis, chaque soir, de 7h30 à 9h p.m. sur Zoom, Facebook, YouTube et autres médias adventistes haïtiens du samedi 16 au 30 octobre 2021 et découvrez la vérité biblique pour un lendemain meilleur que vous présentera le dynamique Dr. Smith Olivier. Ça fait pour comprendre, frères et sœurs bien-aimés, pas jamais de une situation qui doit empêcher de venir dans la présence du Seigneur. Parce que là, on a la présence du Seigneur, il y a la délivrance, il y a la présence du Seigneur, il y a la victoire, là, on a la présence du Seigneur, il y a le soulagement. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. La Perez, maladie, confusion, insécurité, crise sur crise. Mais ouais pas ouais, la Bible a déclaré demain pral pi belle. Caucus franco-haïtien des Adventistes du 7e jour de la division nord-américaine et de l'Afrique a invité tout le monde, tout côté, dans une 2 semaines d'évangélisation sans camper, de samedi 16 octobre pour arriver samedi 30 octobre 2021, chaque soir de 7h30 jusqu'à 9h, avec Dr. Smith Olivier, un vaillant soldat bien armé que Papa Bondier a utilisé pour capable aider retirer la synergie. Youn dit l'autre, nous monter sur YouTube, Facebook, Zoom, ensemble avec tout l'autre média adventiste haïtien, une façon pour nous pas dire si nous te connaît. Ça fait pour comprendre, frères et sœurs bien-aimés, pas jamais de une situation qui doit empêcher de venir dans la présence du Seigneur. Parce que là, on a la présence du Seigneur, il y a la délivrance, il y a la présence du Seigneur, il y a la victoire, là, on a la présence du Seigneur, il y a le soulagement, là, Demain pour Alpibel, on nous partage message ça, samedi 16 pour arriver samedi 30 octobre 2021, chaque soir de 7h30 jusqu'à 9h, un événement spécial, dans un temps spécial, parce que devant Jésus Papa Bondier, nous tout à fait spécial. La peur, la maladie, la confusion, l'insécurité, crise économique nous montrent que les choses vont de mal en pis. Pourtant, la Bible nous parle de lendemain meilleur. Le caucus franco-haïtien de la division nord-américaine et l'Afrique vous présente le meilleur est encore à venir. 2 semaines d'évangélisation et de rafraîchissement spirituel. Venez tous, invités parents et amis, chaque soir, de
de 7h30 à 9h p.m. sur Zoom, Facebook, YouTube et autres médias adventistes haïtiens du samedi 16 au 30 octobre 2021 et découvrez la vérité biblique pour un lendemain meilleur que vous présentera le dynamique Dr. Smith Olivier. Ça fait comprendre, frères et sœurs bien-aimés, par exemple, nous avons une situation qui doit empêcher au venir dans la présence du Seigneur. Parce que là, on a la présence du Seigneur, il y a la délivrance. Il y a la présence du Seigneur, il y a la victoire. Là, on a la présence du Seigneur, il y a le soulagement. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
Designing and building a tiny house on wheels as a couple can be a real challenge. There's a lot of cooperation and compromise that goes into creating a space that can work well for both parties. Today we've traveled to the Blue Mountains to visit a tiny house built by a couple who, thanks to some wonderful teamwork, have created themselves an amazing home. Hi Lisa. Hey Bryce, how you going? Good, thank you. Nice to meet you. G'day Matt, how's it going, mate? Good, thanks. This home is absolutely stunning. It is very sleek, stylish and modern, isn't it? Thank you. Thank you. Now absolutely I want to talk about the home, but first let's talk about the land that you're on, because this is something very special, isn't it? Yeah, it's 16 acres and yeah, basically goes down to a creek. There's a little swimming hole down there and back up the other side of that ridge there. So yeah, it's nice and secluded. And how did you come to be on this property? Basically about 10 years ago, maybe 8 years ago, there was a big bushfire that came through this area and burnt down a lot of the homes in this street and in this area. So we scored this block out of it, basically. And then this area that you've built onto the house as well creates a really lovely space outdoors to enjoy it all, doesn't it? Yeah. I think it's pretty important with tiny living to be able to expand outside and get that bit more use out of it, you know. When you get people over and you're all in the tiny house, it's very cramped. So you need somewhere to sort of come out and you can spread out. Yeah. Not to mention it's a nice view, and on a sunny day, it's really nice out here. Now, let's talk about the tiny house. As far as tinies go, it is not very small, is it? I guess as far as tinies go, you know, it's a lot smaller than my full-sized house that I came from, but yeah, it's pretty lofty. What size is it? The floor is 9 meters long by 2.5 meters wide, but because of the rakes on either end, the roof is a couple of meters longer. Yeah, the height is 4.3 on that side to the bottom, varying. There's the chimney to take into account and some unboltable stuff, but yeah. I think one of the things in our loft, we wanted to be able to stand up and walk around because we didn't want to have to crawl in or anything like that, so I'm happy with it anyway. And now talk to me about the style of the house, because it is really interesting how you've created this entirely black exterior. I guess it is a bit stark, but I just like black. And I think it actually kind of blends into the valley. Like there's a few black features obviously from the fire, and yeah, I think it kind of suits it. And it looks quite striking here, so I think you've done a really good job with that. Thank you. What was it that actually inspired you to build a tiny house on wheels? That was me. I've been obsessed for a while, watching reality TV shows about tiny houses, Googling them, Instagram, Facebook, you name it, you know, looking them up. Sort of wanted to build one or at least buy one at some stage, and then I met Matt, so now I have one. So we met online. It was one evening at the pub with my best friend, and she wanted to play with my phone and my online dating apps, and it sort of sparked from there. We had a date at a very seedy pub. Yep, that was her idea. Yep. I needed a getaway plan, you see. Yeah. Yep. It was just close in case. to the station. Yep. And yeah, she really just wouldn't shut up about these tiny houses, and I really hadn't seen much about them, but she's showing me all these Instagram accounts, and I sort of didn't really think much of it at the time, but yeah, no, she kept on about it. So yeah, once I looked into it, it seemed achievable, you know, and I do like a challenge. So I thought, I'll give it a go. What's the worst that can happen, you know? Throw a bunch of stuff out. Yeah, so I guess I convinced you to build a tiny house. Who built me a tiny house, actually. Yeah. She did give me full disclosure. I even gave him points in time to bail out. And I was laying in bed and I said, are you sure you want to do this? Are you absolutely positive you want to do this? After the trailer was bought, yeah. Once the frame was on, that was it. Yeah. And now this project was done as a DIY build, wasn't it? Yeah, majority of it I did myself or with some help from friends and colleagues and stuff, so yeah, they did hate a lot of it, but you know, in the end, I think everyone's pretty proud of it. And you have a background in construction, don't you? Yeah, I do run a bathroom and kitchen renovation company, and so a lot of it was sort of
ideas that I'd seen around or things that I'd really wanted to try out, but I couldn't get anyone to go for. So yeah, I thought, oh, I'll do it myself then, you know. Now, before we go inside, I want to talk about the contraption at the back of the house, which I noticed walking down. What on earth is that? That is my custom designed cat run. It seemed simple when I first began doing it, but definitely had to lean on my mates to give me a hand with it. Basically, I've got these two cats and they're my children, and I didn't want anything to happen to them moving to the bush, or I didn't want dead birds on my bed. And also I didn't want the kitty litter inside because it's too small. So yeah, it works well. They love it actually. What a great idea. That is very clever. Well, can we take a look inside the house and check out what you've done on the inside? Absolutely. Let's do it. All right, thank you very much. After you. This is absolutely stunning. You really do notice the extra height in here, don't you? Yeah, you do. Yeah. The void definitely adds some really nice extra light and extra room. Now the design in here is really interesting and quite beautiful. I really love all of the artistic features that you've put in. This light feature at the top here is really special, isn't it? Yeah, it's fun. Yeah. A bit of rear, a couple of lights, fairy lights and some plants, and up I she did get goes. it up there by myself somehow, which was a challenge, but yeah, I think it came up pretty well for a couple of old rusty sheets of steel left over. It certainly did. And now tell me about the lounge area that we're in right now. This is very spacious. Yeah, one of the things that we just like to sort of lay on the couch and watch TV most evenings, so we definitely wanted a full-sized couch, but we had to make it because we couldn't find anything with decent storage. So yeah, I traded my couch from my other house to my sister, and she made these cushions for us, and yeah, the kitchen guys made the drawers pull out and everything, so yeah. Definitely no compromise on the size of the TV here. No compromise. There was a bigger one intended, but Well, there was a compromise, exactly. Yeah, I we was going to bring compromised. my larger one, but in truth, yeah, even this is potentially like pushing it for being too big, so Yeah. I can admit it now. taken a while. Yeah. And lots of room for book storage and a few knickknacks as well. Yeah, just bits and pieces. Some of my favourites, some of the ones you can't really go past: cookbooks, university textbooks, those sorts of things. And then the rest are all got given away or put in storage or loaned out, you know. And you are studying at university at the moment, aren't you? Yeah, I am. I'm doing a bachelor's degree in Indigenous Studies through the University of South Australia. And you've got plenty of space to study in here? Yeah, so most of the time we watch telly down here, and we have a loft that I can go and study in and just take some noise cancelling headphones and everything's good. Fantastic. And now this over here, is that your cat door? It certainly is. The little suckers come up a chute out through the side of the couch and then out this door just here. And then 2 in the morning when they go in and out, flat out, it's pretty entertaining. That is such a clever idea. And then you've got a really nice wood fire here as well. Yeah. It hasn't been cold enough yet to really get it going, but we did one test run and it's pretty great. Pumps out a lot of heat. Yeah. And then the kitchen. This is very spacious. Absolutely no compromises in here, are there? No, we wanted a full-size kitchen in here. I came from a very small house with no kitchen, and Matt came from a very big house with quite a large kitchen. So this is sort of meet in the middle. You've even got these spectacular marble bench tops. Now, this is something you do not often see in a tiny house. No, definitely not. Yeah, I think I potentially would have just done it in timber if I could do it again. I guess I'm used to, designing things that way. So, yeah, I'm stoked with them though. Absolutely. Now, can you walk me through the design and the features in this kitchen? Yeah, so we have a full-size stove. We've got a full-size microwave and oven and a fridge, obviously. And then we've got our butler sink, we've got our pots and pans in there, dishwasher. I don't necessarily know what's in that drawer. There's glasses glasses and tea towels in there and Yeah. Tupperware. Tupperware, and then we've got all our crockery and things like that upstairs. And I really like how you've managed to build a lot of the appliances into the stairs. Yeah, we've noticed quite a few tiny houses sort of in and around that have their storage in their stairs, and it was something that we thought would be good for us, We have pantry in those sort of 4 drawers, and then we've got our extra stairs that do have more storage in them for knickknacks and bits and pieces. And again, the lighting in this space is very well done.
Yeah, thank you. We wanted a bit of under-stair lighting. When you get up at 4 o'clock in the morning, you do want to be able to get down the stairs. So that's one. And it also doesn't wake the person still in bed. And then moving over here, what is going on with these mirrors? There are wardrobes. Right. His and hers. So we've got lots of hanging storage. And then we've got a bunch of drawers which open up, all on soft closing. So you can slam them all as much as you like. And then we've also got a walk-in wardrobe light. Now that really does give you both quite a lot of clothes storage, doesn't it? Yeah, we do. It means we've got one each and we're not fighting over hanging space or anything like that. And mine is obviously more messy, so that's not paranoid about mine. Quite a clever idea doing that as well, and sort of having that as a transition between the bathroom and the living space. Yeah, definitely. It means you're not sort of walking straight into a kitchen. You've got a bit of something in between. Absolutely. And now I have to ask you about the floors, because this is really beautiful how you've done this transition from the timber floors into the tiles. This must have taken forever. Yes. It did. It did. So first step was the tiler doing his bit, and he basically tiled it flat and chiseled them off, the ones that I marked. And then the next step was the carpenter and I making up paper templates and jigsawing out the timber to fit. So I don't think he'd do it again in a hurry, but I'm happy with the way it worked out. I bet. I mean, you can see how much work has gone into that, but it really is a very artistic result. So well done on that. And then behind us is your bathroom, and wow, this is very impressive. It is definitely a feature of the house. Yeah, something I definitely had to try and get right, building bathrooms for a living. So yeah, a few ideas in here I've always wanted to sort of try, but the raked wall was a challenge. And yeah, I love a double shower, just somewhere to unwind each day. Yeah. I never thought I would see a tiny house with a double shower. You're not the only one who said that. Triple shower, even if Yeah. you count the third one there. That is really impressive. Now, obviously the home is a little bit bigger, but you've definitely given a priority of space here in the bathroom, haven't you? You do actually spend a lot of time in here, surprisingly. You know, you get dressed in here, you get undressed in here, you have a shower, you're often in front of the mirrors doing whatever, shaving or whatever. So you need it sort of a nice space and somewhere that we can both be in at the same time. Lots of mirrors in here as well? Lots of mirrors. These are actually storage as well, so you can open them up. There's his and hers again. Means they're not sort of in each other's space as a tiny house often you are. So if we sort of keep things separate like that, then we're not going to sort of clash in any way. And then you've got a flushing toilet in here. We have a flushing toilet, yes. Yeah, we used the existing septic, so we didn't have to do a composting toilet, much to Lisa's disappointment, because she really wanted one, but there was no way I was going to do that. So yeah, definitely a flushing toilet. Well, I guess there had to be some compromise there somewhere. You did get the tiny house after all. I did get the tiny house, so I'm happy. Fair enough. And then shall we check out the upstairs? Absolutely. Now, it's really interesting to me how you've divided up the loft areas into two different sections and then been able to connect them via this walkway here. Yeah, we made our master loft. Obviously, it fits a king-size bed in it with two little side tables. There's not a whole lot of room beside the bed, but you can squeeze in and out. You still have to shimmy down the bed to get in and out of the bed, but that's okay. I think having the walkway makes the second loft a lot more usable. Just having to get your mates to get up a ladder, or maybe your mum or whatever. Some people probably wouldn't make it. So yeah, I think overall it makes that a lot more usable space. Here as well, this is where you really notice the extra height. And it's not that much extra height, but it's enough to enable you to stand before you get into bed. And it really just makes this whole area feel so much more spacious. Yeah, it does. Matt and I aren't particularly tall, but being able to stand up was really important in our design. Rather than some lofts feeling like they're just an additional space, I think it really makes this feel like a second floor to the place. So yeah. Absolutely. I mean, I'm 6'4" and I can almost stand up in here without touching my head. And in fact, when I'm under the skylight, I absolutely can do that. Yeah. So it really goes to show there's a lot of extra room that has been created in this. Yeah. The roof windows as well.
What a great feature in here. I mean, it's lovely how you've extended them along the entire line of the roof, so you've always got a very dynamic view of the changing sky, don't you? Yeah, you do. At night time, it's really lovely. You can see the stars. During the day, it does create a bit of an oven, but we have put the blinds on, so it's not so bad. But yeah, it really creates a lot of extra space. You don't feel so enclosed. Now, you've been living in the tiny house for 4 months. Is the home living up to your expectations? Absolutely. Yeah. I came from a small house, so the transition was pretty easy for me. Coming from a bigger house. Yeah, it did take me some convincing to sort of wrap my head around the idea at first, but I can genuinely say I don't miss anything from my large, normal house. Designing it and building it together was a fun thing to do as well, you know? Yeah. I'm sure we learnt a lot about each other in that process, so yeah. We did. It's good. It was fun. Well, and I think one of the things that you've done really well is in the design of this house, you've obviously really taken a lot of consideration into what your individual needs are and the things that were important to both of you and combined them to make sure that they were present in this home. That was the whole idea, is like if you are going to move in together, you do need to make sure that you both have spaces that are specifically for you or that you specifically need. So yeah, it's important. Even if it means you have to end up with a flushing toilet. Even if it means I have to end up with a flushing toilet. Damn it. No place is perfect. No, that's right. And now, can we talk about the budget, not including the land? What was the cost of realizing this home? That's a good question. I did not add up every sort of nickel and dime. There were a few favours and stuff in there, and a lot of it I did myself. So yeah, I think it probably worked out around 90,000 or something like that. I think $80,000 is a remarkable budget, and obviously that also does reflect that you've put a lot of labour into it yourself, and no doubt a few boxes of beer in the process. Yeah, quite a few cases. So the tiny house is pretty much a dream come true now. I've got to find something else to want. It's a dream come true for you. Yeah. It's an achievement for me. Yeah. We love the space. We've only been here a couple months, 4 months, but we're making it ours now. I think it's starting to feel like home. Yeah, it's actually been really nice just being able to be in the space, finally finishing the space off, and yeah, I can't really imagine wanting any more house. Well, no more house. This is it. This is all you need. This is all we're getting. Yeah. The design of this home is absolutely beautiful. I can really see how much love and attention you have poured into the construction of this home. The features are beautiful. The land that it sits on is truly spectacular. Thank you so much for sharing your wonderful home with me. Thank you. Thank you. Thanks for coming. My pleasure. I am so very impressed with the quality of design that's gone into this house. Every inch has been incredibly well thought out. Matt and Lisa both knew exactly what they wanted in a home, and they've worked hard to make it happen. And the result is this, a beautiful, modern, and very functional home that is perfectly meeting both of their needs.
Hi guys, and welcome back to the Maurer Brothers and our channel where we tour amazing homes like this one. One of a kind Joachim Torres home. It's exceptionally awesome. Big love to the architect and to the design of this home. And of course, a big thank you to Karen Dadone in association with Keller Williams Marbella for allowing us to tour this stunning listing which just hit the market. Now let's move forward because this home is called Millennium, which means every 1,000 years, which I will explain at a later stage what it actually means for this home. Now, did you see this overhang made out of steel concrete? Already sets the tone for the entire feel of the house. Now let's jump in. Patrick, show them the front entrance. Immediately you get to see the dominant feature of this house is the Travertine marble, of which over 2,500 square meters have been built into the outer facade and the inner facade. And this entire house sits heavily, is grounded and rooted, and gives a sense of peace and tranquility. And I'll explain why if my brother, who is behind the camera, for those who are new to the channel, hi and welcome, I'm Dominic. Because the entire house has these little Zen gardens that really give off a feeling of peace, tranquility, a lot of water features in the house, like fountains that we had to switch off because they do make quite a lot of noise that this mic catches up. I'm sorry guys. Anyways, I would say we start the property tour. This, by the way, has been so difficult to install architecturally, to have this overhanger here. This alone was work that took ages to construct and engineer. We'll see a lot of those little finer details throughout the house, but for now, fly in, my brother. Welcome into the heart of the home. Now, the entire interior design has been created by Gustavo Amboage, and he's done a fantastic job. Most of the furniture items in this house have been handcrafted for this house particularly, for nothing else but this home. The rest is Roche-Beaubois and, of course, as well, Pedro Peña. They've done a great job to make this entire feel of the home elegant, expensive, and very utile in its sense. Like, for instance, this little niche, which I would call the television or the informal living room with, come closer, my brother, so that we can show them how they went for this overhang wall niche for the television as well, to add more drama to the space, as well as the full ceiling. And right above, this mercury spilled lamp, which is just out of this world, and to be quite frank, I've never seen this before. I like the ant. The ant is cool, and the ant weighs a lot. I tried to lift it before, but I couldn't. It's made out of solid steel, I think. Gold. Anyways, solid gold. Wow, guys, let's continue. We have a fire pit, a round dining table, and these really cool hanging lamps from the ceiling. Now they kind of look inverted. If you took the holding strip away, there would be normal hanging lamps, but they've made this kind of octopus design out of it, which I'm a big fan of, and it looks super cool. This is by far the most epic kitchen I've ever seen, and the reason for it is that we have one solid piece of granite
that makes the kitchen island. This was all one piece. And if you come closer at a later stage, Patrick, I want you to show the little freckles here and the color play in this granite, which is just something to look at and fall in love with. You have a little bit of gold, white, cream, black, here, orange. Yeah, fantastic. It goes well with the wood. That's oak wood, and you see the integration of the dinner table already into the kitchen island just underneath the granite that merges onto this section, which would be your informal breakfast dining area with, once again, this elegant here chandelier dangling down, which looks super cool, and a false ceiling in this new shape just to bring more drama into this space. Now, all the appliances in this kitchen are Gaggenau. You wouldn't expect anything below that standard. And of course, the shelving, which automatically opens, and it's so cool. And obviously, you're not going to reaching and closing it yourself. Who wants to do that? It's the 21st century. You press a button, and it closes. Let's continue. Here we have the continuation of the wood, and of course, space for your cutlery. And I just wanted to point this out. Oh, I love it. Soft closing. Here, Korean countertop, your sink, bronze tabs as well. Great how it brings the distinction, actually. I like the light fittings below. Really. Let's scooch down, yeah. Let's have a look at it. Yes. The entire house, a team of specialists when it comes to lighting came, and they really installed lightings in every little crack and niche that you can think of, like here the LED strips in the false ceiling right above, and here right above what's behind here, because you don't really know. But if I press the button, Gaggenau, fridge opens up, and the same, and I press this button, a freezer. It's the first time we get to see these kind of fridges installed in the house, and I love it. Of course, a lot of cupboard space that continues, and just this is what Patrick was filming before, and I was explaining. This is the same oak wood piece that continues into the dining table, and as well creates a little niche here to display or store your things, and of course further, yeah, shelves and storage room, all plastered with the same marble which was created from the same piece. Is that cool or what? And now, for those who don't like an open plan kitchen, why don't we close it? Should we show them how that works? Yeah. Just hold it. You have to hold it. Now I can let go. Well, the interior designer, Gustavo Amboage, he thought everything through, and you can really tell every inch has been thought and carefully designed. Now, ladies and gentlemen, we're going to be stepping outside into the outdoor area right here. And now let's start off with this. This is very cool. It's an off-fire wooden grill. So what you do, you put your wood inside here, and this plate heats up, and you fry your meat or veggies on this here stove. It's cool, huh? And if you go out, Patrick, and turn around, this is something I would like to explain. Firstly, this is my brother, for everyone who just tuned in. That's Patrick, part of the Maurer brothers. This is thermal isolation in the windows, but they also have a mirroring effect, so that when you're outside, you cannot look in, and it just adds also to the drama of the entire look of the house. And now, dinner table with this really cool ass chairs, I would call them. What would you call them, Patrick? Butt chairs. Butt chairs, ass chairs. A very peachy person must have sat here for the molding to happen, but it's definitely very artistic and super expensive, to be quite frank. Here, chill out section. This is something I would really like to point out and put attention towards. This is the overhang terrace, which creates shade, but it also allows this entire overhang to feel like it's floating. And I've done that through the use of these
beams made out of steel, which are hollow from inside. And I was told that this, to construct it, took a lot of time and engineering idea and power to make it actually happen. Do you agree that it's pretty awesome, Patrick? Oh yeah. It looks so light, but at the same time it's just so heavy. Yeah. What do you guys think? And all these Let us know. different sizes as well. I like that they're not the same size. No, different shapes. Great. It's very disruptive, which is nice. Now let's move forward here once again, because we have the salted swimming pool, which can also be heated with the solar panels that you've seen in the drone shots. It's a long swimming pool with an infinity edge, and of course up front, more garden and sea views and panoramic greenery view. Let's continue. Sunbeds to chill on, and of course there's also a jacuzzi section right here that is part of the swimming pool. Let's go. I'm gonna go this way. This, scooch down for a second, is a Bose sound system for the outdoors. We also have hidden sound system in the entire house, also from Bose. And these are really great because they're actually 360, so they're stereo. Did you know that, Patrick? Yes, I did. You sure? It's not my first property tour. It's our 34th, I think. Yeah. 34th? Yeah, 34th property tour, ladies and gentlemen. Wow. Right, what do you think? Is this epic or not? Especially from here, you can see how that is. How easy it seems to be hanging there. Yeah. The whole. The entire terrace section here. Yeah. Personally, I very much love the architecture here installed and how it just seems colossal yet very light. Yeah. Do you understand? It's like heavy and light at the same time, and the mirroring effect on the windows is pretty cool. Oh, this is dope. Yeah. Should we actually open it so you get an understanding of what's there? Because these sliding windows pocket into the door, into the wall fully. And what you see here at the far end as well is the kitchen with the curtains we have closed just a second ago. And the same applies. You want it closed again, you just close it. So guys, we have a Belizean gazebo right here. Let's go down with a fire pit and more Travertine marble also installed here. You have to imagine coming here with your friends, the sun is just setting, you're having a good time, you're laughing, and you're drinking some beers or wine, and you just enjoy life. Because that's what it's all about, coming and living here in the southern part of Spain. Now let's continue up. We haven't yet shown you guys any bedrooms, but it's time to show you bedroom number 1, which is separately accessible and it's right up front. But before we do, let's have a look at the backyard. The Cypress Valley over here and all the little stepping stones over the water feature that leads to the main entrance of the house. And architecturally also, from this angle, the house looks super indulging and inviting, but different. And what I've realized about the house is that every angle, although it has the same Travertine, but the architecture and the lines differ, disrupting, and it makes it look different from every angle. I hope that makes sense. And here, the separately accessible bedroom number 1. Let's go. Cute, huh? This is the word that comes into mind. What I like the most here is that the bed frame, firstly, the bed undercover, as well as the frame, as well as the head over, is all in one continuous wooden piece. This has been custom designed for this bedroom, and we'll be seeing a lot of furniture, as I said from the beginning, that's custom designed and created just for this home. And to finish it off, wallpaper. I love wallpaper. For those who have just tuned in, I always point out wallpaper because I love wallpaper. It just adds so much feel to a home. And now, this is the bathroom. And in the bathrooms, if you just go a little bit down, there's a continuous black fuel and element in the bathrooms, and I'll be explaining that once we go on the first floor in greater detail. We have a vanity and of course a shower.
Great with a pocketing door that just closes. And that's it, guys. Bedroom number 1. I hope you enjoyed it. Let's continue. I would say it's time to maybe go upstairs, huh? What do you think, brother? Yep, we can hit it. Should we hit it through here? Yeah. Actually, let me run, because I want to show the kitchen one more time. Guys, this is my personal favorite kitchen that I have seen in a home, personally. If you guys like the kitchen as well, make sure to give us a like so that we know that you appreciate it and that you're also a big fan. But it's just so rah. It's tasty, it's solid, it's oriental. I love it. Oh, before we go upstairs, this is a guest toilet, and guest toilet is again in continuation with style and design, the same travertine marble that has been plastered on the outer walls is also here. Big picture window to look out to good natural light in, and of course the continuation of the black elements. Fantastic. Here a little gallery socket to store your goods, and of course there's an elevator. Elevator connects all 3 floors of this house: first floor, ground floor and basement. And again, this mirroring black lack. I like it because it's lack. It's amazing. And maybe you want to come a tiny bit closer, because the entire house, as you would suggest and imagine, has a domotic system that controls absolutely everything, as well as the underfloor heating that's throughout. When I say underfloor heating is throughout, even in the garage where the car is parked. Then you also have a smart technology fingerprint system to come in and out of the house. It is fully technologically. Wait. I would like to just point out the mirror and the chandelier on top. Please do, because if you like to scoop up. This is the captivating depth that we spoke about, or we haven't, but is worth mentioning. I like that they're not round, but like little bubbles. Yeah. Well, the interior designer, Gustavo Amboise, really took a fine work and made it here. Does that make sense? He made him fine work, as in he really thought it through. Impressive. Let's go up, because we have 3 bedrooms on the first floor and we would love to show them to you guys, so let's go. And also how the stairs are illuminated. They're illuminated. As I said, there was an entire team that came and worked on the LED and lighting system throughout the entire house. And from there you also see that you have wooden plastered on the staircase that is steel, and everything upstairs also has wooden flooring, making it feel much more homey and warm. Let's have a look together, come on. Wow, okay, first floor. And from here we'll really get to see the dangling chandelier that Patrick was talking about just as we were downstairs, as well as this entire wall from ceiling to floor display of art that just puts more vibe into the entire house. Instead of just leaving it blank, they went on to creating more. I was just going to point that way. Picture windows on all fronts, natural light coming in, as well as looking at the golf course right up front, which is also very pleasant in case you're a golf fan. I'm going to be showing that later. This is the elevator I mentioned that connects all 3 floors. And from here we can see this entire travertine hanging that was super difficult to install. And it's also architecturally very pleasing to look at. And that's probably why they went for this big picture window, in order to also display this, because for people who love architecture, this is very pleasing. Now, sculpture, look at. Correct. Bedroom 1, bedroom 2. Do you want to fly in this one, my brother? Let's go. Let's go. Wow, guys, bathroom. Let's look at this 2-piece mounted marble backsplashed on the wall here.
very dramatic scenery which happens with the white veins inside of it. I was just looking at it when Patrick was doing the detail shots. All right, guys, away from this, concentration on Victoria and Albert bathtub. This is a very special edition, by the way. And for those who don't know, Victoria and Albert produce one of the best bathtubs in the world. They're so good that they even give 20 years of guarantee. Wow, mind-blowing. I like how it stands in the gravel there. Yes, exactly. And this again just displays the extent of design that the owner was willing to go to in order to create such an exceptional home. Instead of just having it on the natural black stone, he did the gravel. Wow. Come closer, because we also have a loophole light hole right above. Do you catch it? Yep. Which brings natural light in and also illuminates this floating one-sink vanity. It's not actually floating because there's a continuation. It goes from here, it's carved in seamlessly into the sink, and then it continues all the way up until there. So it's basically looks like one solid piece that continues till here. And that, ladies and gentlemen, is really cool. And not to mention this enormous mirror. Have you seen this before? A mirror this big? No. Has any one of you guys? I don't think so. It's gigantic. And it's great because it really, you see a lot. You see everyone here. And pocketing doors. Let's continue. All right, and now bedroom number 2. Welcome. Have a look. Come outside. Let's have a look at the terrace that is shared by the 2 bedrooms that you have just seen. From here, you also get a good look at the longitudinal length of the swimming pool, as well as the entire greenery and the sea views that unfold in this house. Fantastic. They went for glass balustrade so that when you lie in bed as well, you get to observe the view and nothing stops you. Let's go back inside. By the way, you know what I like? But wait, before you come to what you like, what I like, Patrick, is downstairs we have a billiard table that costs 30,000 euros. So if you want to see why it's so expensive, stay tuned, because we were mind blown when we saw it. And now, what do you want to say? The eye for detail. It's even stitched, the name is stitched in the pillows. Pillows. Great, huh? I haven't yet explained to you guys why it's called Casa Millennial, but I'll come to that. This is another designer masterpiece. And we have the same here, the one-sink vanity in this black detailing, which is really, it's dope. It's dope. The mirror, custom made as well, and of course very difficult to cut glass. So in order to cut the glass to fit the framing has already been an effort, which is quite crazy. And backsplashed natural stone marble here as well. And a loophole for more light. And again, one piece. And we have Bose sound system in the entire house. I'm sure I mentioned that outside, but even in the toilet. So when you want to sit on your toilet and have a good time, you can do that. And or listen to an audiobook. Yes, and maybe the house. That's for intellectual people. Well, what about those who like to party or like a bit good vibes? And now there's also Patrick likes to party. There's black toilet paper, and this just gets to tell how much the owner wanted, to have a continuous style, that even the toilet paper and the cloth down is black with the stitching, and the Geberit touch button for the toilet. Fantastic. And again, natural light. Yeah, and this is just a bathroom. Yeah, natural guys. Light. It's just a bathroom. I'm going to repeat it. It's just a bathroom. Obviously, you have soft close on all the doors, so everything works perfectly fine. Floor to ceiling doors. Floor to ceiling doors. Look at the size of them. I'm 183. Well, maybe 182. So it's definitely 3 meters. And natural wood on the floor, which is super nice to the touch. And also when you put the underfloor heating on, which is throughout, this is great to walk on. Let's continue and show them the master. But before we do, do you know what's behind this, Patrick? Okay, I know. Come on, you can pretend you don't know. I don't know, say it. Do you know what's behind this, Patrick?
Show me. It's the laundry basket hole. So you put on your dirty laundry here, and it goes woo down. Wee! 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 And here we have the hidden electrical appliances, etc. I really like how they went for this hidden doors. Yeah, and they even put wallpaper on top of it. It's framed in a mirror framing. Great. And right there, ladies and gentlemen, illuminated by the recessed lighting, just so you don't forget where to go, you have the master bedroom that goes over a glass bridge, which at first I was pretty scared to walk over. Let's have a look together. Come on. Samurai sword, original, ladies and gentlemen. This is an epic room. Now, of course, this would be the main bedroom of the house, and again, it's just so stylish. I'm becoming like an old record that just repeats. But guys, there is such a beautiful, flawless continuation of style. Like the bed here, rest, that goes up. Yeah, then you have these boxes. Boxes, which its divisions actually are LED strips, and it continues on to create the backdrop frame for the television. And that's not enough. In the same gray lacquered coloring, you have beneath you the two-tone cupboards that go all the way around here to your working desk. And this, ladies and gentlemen, is all one piece, custom made for this home. Look what a view. Wow. You have a fantastic view, looking at the sea, at the greenery, and it's May and it's already starting to smell like summer, and I'm telling you, I'm loving it. And of course the terrace, let's have a look together. Spacious terrace, 2 seating possibilities, also to observe the golfers as well as sink in some sun, and the greenery that unfolds. That's most important. If you just turn it around, there is the gazebo we were at before, Patrick and viewers, and all that is the hillsides that are rolling, or the rolling mountains. Nice. Let's continue because the bathroom is already another experience for itself. I did mention this. It's a divisional wall, plastered with this dark looking marble with these amazing veins, natural looking veins. So as I said, the divisional wall, because right behind it you have your cupboards, in case you want to store some pillars, and your walk-in closet right up front. But most importantly, come closer, Patrick, guys. This is the master bathroom. It's so stylish. Look at the Z, and it has been pulled forward to create a three-dimensional effect on the mirroring here. You're getting it well on the camera? Yeah. So all that, once again, is custom made just to fit the backdrop of this master bathroom, and this elegant same marble stone that's here floating in the vanity, as we have seen on the other side, plastered here as well, a bathtub. It's just beautiful. And this is a little fun fact, my brother. This one you don't know, I'm pretty sure. All the fittings here were done by Porcelanosa and have been custom designed, and they have this bronze and very heavy feel to them. So you will never see a replication of them because they're one of a kind. And now hold this, my brother. Feel it? Do you see how heavy it is? Yeah. Yeah. And if you turn around, this is the shower with a little
displayed niche and a coral backdrop LED lights. Here, of course, you also have your rainbow shower. And last but not least, what cannot be missing is your toilet. And again, for the bidet and for the toilet, they went for the strip of the same marble plastered onto the walls with the differentiation here of wallpaper. And a window which opens, also displaying the architectural beauty of the backside of the house. Guys, this is a home which I call the bonbon. It's immaculate, it's very stylish, and even the basement is ridiculously awesome. So let's have a look together, because there's the billiard table. But don't get so close. That cost 30,000. What? All right, guys, basement time. Epic water feature here, entire water fountain coming down. It's so calming. And again, lights everywhere, lights. A lot of detail for lights, but this waterfall on the natural marble stone is just epic. And the first time I came here, I was like, wow. Guys, this is the 30,000 euro billiard table I spoke about from Vilardi, Italian company, one of the only that actually is allowed to use Ferrari red. It's 30,000 euros. I fell off my feet when I heard how expensive it is. Main reason as well is because this is, Patrick? Glass. Made out of? I asked you to remember. Sand. What type of glass is this? I asked you to remember. Yeah, wow. Okay guys, let's start from the beginning because we're professionals, we have to act like it. Murano glass, Yes. Vilardi billiard table, Ferrari red. Ferrari red, one of the only companies, as I mentioned before, that is allowed to use Ferrari red. The balls have never been broken, and I must say it's probably a very exciting time when you break the balls. And of course also here the hanging lamps, just so that you can see the Ferrari red better. Now in this basement we have a bar, as you can see here, to come and entertain your guests, but we also have a staff compartment which is so epic. It's my favorite staff compartment I have ever seen. Fly in and have a look. This is a completely independent staff apartment, basically, with your installed kitchen, fridge, everything you need is here. Of course, also your bed. But hey, before we look at the bed, this is just, I want to put focus on it once again. Can you imagine how zen you must feel when you lie in bed and you look out to your own zen waterfall garden? The peace and tranquility that would start flowing through your veins. Let's give it some appreciation with some music that actually amplifies it. Let's go. You get what I mean. Obviously a little kitchen table here. This is your bedroom. Everything in continuation of style and elegance for a staff compartment. They've really went full out, and I'm happy to see that. Shower, your sink, mirror, everything you need. Pocketing doors, of course, to close it down. This is a U-tile but super elegant bedroom. And to be quite honest, I would absolutely love to live here myself, because it would fill me with more peace and tranquility. Let's continue. This is the Rocher Beaubois chill out area.
I love these cushions. This is upstairs in the bedroom. I told you about this design and this whole designer collection of these kind of cushioned textiles. Kind of Moroccan, but it also looks super comfortable. Oh, and it is. And this is your TV section where you can come, kick back, watch a Maurer Brothers production, subscribe to our channel if you want to be notified, the bell notification. And guys, if you want to see more of these amazing homes with billiard tables worth 30,000 euros and Murano glass, make sure to give us a like, support the Maurer gang, and be part of this adventure unfolding like this cute sauna. It is cute. It is Perfect size. very cute. You don't need more, to be quite honest. And this is a little personal secret. I don't like being in a sauna with strangers. So this is actually enough space so you don't have to be there with anyone else but yourself. But if you want to, you can. But you don't have to. Nice little sink too. Perfect. Sink and a smart mirror tells you how warm it is. Here it says how many likes we've gotten during the video duration, 1,202. So thank you guys for giving us the likes and the thumbs up. And of course, the pocketing doors that close everything down. And now, from a 30,000 euro billiard table to a 25,000 euro worth gym. Let's look at it together. Functional, utile, everything you need is here. Rowing machine, bench press, television, mirrors, of course, for the narcissistic people. Every gym has mirrors so that you can see doing your workouts. This is where the elevator comes. I'm gonna press the button so we can get a quick look into the elevator when it opens. Dumbbells, everything is there. This is your private elevator. That takes you to the main floor and the first floor. No! Super. And now to one of the cleanest laundry rooms ever. And this is really quickly, I want to explain that, Patrick, because this is the concrete wall that also surrounds the outer facade in the divisional walls outside. And they went through the styling of it, which was super difficult to obtain, and a lot of work went into it just to create a more sensationally looking concrete wall. I really like that you go into this right here. In the laundry room. And it's not a concrete wall, by the way. What is it? Please lighten. It's marble. This is marble? Yeah, that's where they were cutting the pieces out. No? No, I think Patrick is making it up. It's concrete, but it's a special way of preparing it so that it has this design feature on it. And now to the actual laundry room, ladies and gentlemen. You have your washing machines, hangers. This is where the dirty clothes comes down from. And of course, just here, also the hanger to dry. This is one of these things that you get in actual professional washing factories. Factories? You know what I mean. Foxy Dry. Is it called Foxy Dry? Yeah. Put it on, comes down, hot air blows on it, it dries off super duper quickly. And an internal hoovering system as well in the entire house. This I really think is amazing. Yeah. And this is how this is hanged here, everything in its order, everything where it should be. Let's continue. Take this door to the garage. Garage. 3 cars, easily parked here. Come, Patrick, actually, so that we can talk about it. 3 cars, apologies for the dirty car, no time to wash. We also have this sort of coffered ceiling so that you don't get this typical garage echo in a house. The continuation of the concrete designer wall here as well, making this entire section more urban. And this entire garage wall that opens, and to be quite frank, this place here makes me feel like a bunker, especially when you open the gates. So open the gates!
Just twist it 1 second into the garage. This is what I have meant before. Kind of urban look as well, with the polished concrete walling, and as well, if you scooch down, the LED strips that indicate each space, making it 3, 1, 2, 3, and there. Let's have a look at this one really quickly before we show the outside. This is your storage room, and it's so clean and so perfect. Have you ever seen a storage room like this? Have you? No. I bet you didn't. Look at it, everything has its place. Everything is stored according to your likes. Nice and dry as well. Dry, super dry, clean. The same false ceiling here. You also have air filtering system in the entire house, air conditioning as well here, and also underfloor heating here and here. And the kind of coffered ceiling I spoke about before, absorbing the sound. And now, ladies and gentlemen, wow. This is a 40,000 euro olive tree coming from a unique place in Italy where they grow not in width but in height, and it takes a roughly over 1,000 of years for it to grow this high. That's why the house, and here comes the spoiler, is called millennial, 1,000. Because it took 1,000 years to create this masterpiece. And I love it. And it was the first thing I noticed when I came to the home. And it's the first thing I said, I want to have something like that in my own home. Now, right at the far end, it's the garage entrance from the street into your carport, into the garage. And you also have another olive tree there, which was double the height. But during the journey, which costs a lot of money as well, imagine transporting something as such, it broke. So you get to see half of this olive tree. Now, this also, I was told, has been custom designed and approved by an aerospace company so that when the wind whistles through, it makes absolutely no sound. Not only does it block the view outwards, but it also protects you from the wind, and it is a wind silencer. Cool, off to the next one. Another Zen botanic garden with these two impressive lions. Are they lions, Patrick? Yeah, no, dragons. Dragons, correct, thank you. And the swimming pool with the glass wall here that you can look into. And the same continuation of the concrete that's been plastered on the wall. And this, I have to tone out again, has been specifically created to give it this ripple and uneven effect, because everything in this house is super stylish, clean and manicured. This creates a slight disruption, and I'm very happy they went for that. And talking about clean and perfect, this is the machinery room. And that's Patrick's favorite room. And it's closed. Damn it. Next time. Next time. Titelshot. Titelshot. All right, guys, you've seen that? Insanely clean. That is the olive tree that broke. And yeah, from here you can also walk right to your garden, so let's do it. Here in the waterfall edge created by the swimming pool, you have the same rippling concrete as you do in other sections of the house, but you can also see the clean and seamless creation that has been done by Joaquin Torres, and I have to say, did a fantastic job. The architecture is beautiful, and how the mirrors reflect everything is also insane. Now, ladies and gentlemen, we love the home. If you did too, drop us a comment or a like, a thumbs up. And if you're interested in buying this home, all the details are listed in the description box. Contact the exclusive listing agent, Karen, and let her know that you want to buy this home. Ladies and gentlemen, that was a Mar Brothers production.
Me, Dominic, and my brother Patrick love to do this for you guys. Thank you for the support and see you in our next video. Ciao! What's up everybody, it's Enes here. Welcome to another